Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter de la méthodologie concernant les capacités exigibles pour le bac ST2S. Et donc cette capacité s'appelle présenter le rôle des différents acteurs dans une intervention en santé. Pour réaliser cette capacité, il va falloir respecter deux étapes. Dans un premier temps, il va falloir caractériser l'intervention en santé présentée. Caractériser, ça veut dire savoir décrire le problème de santé concerné, le mode d'intervention en santé utilisé, mais aussi les actions mises en place, le public cible, le territoire, les outils ou les moyens utilisés et éventuellement d'autres informations qui pourraient être intéressantes. Et dans un deuxième temps, il va falloir présenter les différents acteurs impliqués dans l'intervention. Et pour cela, donc, on va essayer de faire une présentation logique qui précisera l'ensemble des rôles de chacun. Pour traiter cette capacité, j'ai choisi un exemple issu du site internet de Santé publique France. C'est notre document annexe, c'est l'extrait d'une fiche d'intervention en santé. Donc vous pouvez faire pause si vous voulez prendre connaissance de cette fiche pour effectuer ce travail. Nous commençons la première étape qui est de caractériser l'intervention présentée. Donc petite chose déjà, et surtout cette chose qu'il ne faut absolument jamais faire, c'est d'effectuer un listing des éléments qu'on va recopier tels quels depuis le document annexe. À l'opposé, ce qu'il faut faire, c'est d'analyser le document annexe et en extraire les informations pertinentes. Première information pertinente, en lisant le document annexe, on comprend assez rapidement que l'intervention va concerner l'activité physique. On peut donc en déduire que le problème de santé contre lequel cette intervention va lutter, c'est la sédentarité. La petite chose qui est importante à faire aussi, c'est de commencer notre première phrase en utilisant le nom de l'intervention. En l'occurrence, le grand défi Vivez, bougez. Si vous commencez votre phrase comme ça, l'examinateur va se rendre compte que vous connaissez bien le nom de l'action, donc vous avez réussi à le repérer. Et puis, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir la phrase qu'on trouve de temps en temps. Cette intervention en santé s'appelle le grand défi Vivez, bougez. Point. Ça, c'est pas très marrant à lire pour un examinateur. La phrase que je vous propose est donc l'intervention GDVB, Grand défi Vivez Bouger, a pour objectif de lutter contre la sédentarité des enfants. Une phrase courte, mais tout est dit. Pour continuer notre caractérisation, nous allons maintenant nous intéresser au type d'intervention en santé dont il s'agit. Dans notre document, nous pouvons constater que les résultats attendus sont l'adoption et l'augmentation de comportements favorables pour la santé. Donc l'adoption de comportements favorables à la santé, ça nous fait immédiatement penser à une intervention de promotion de la santé. Ainsi, nous pouvons inclure la phrase suivante. Il s'agit d'une intervention de promotion de la santé. En effet, les résultats attendus de cette intervention sont l'adoption de comportements favorables à la santé, c'est-à-dire la pratique régulière, 1 heure par jour, d'activité physique. Cette petite phrase nous permet de faire comprendre à l'examinateur que nous avons bien compris et que nous savons définir ce qu'est la promotion de la santé et de plus, nous justifions. Nous allons maintenant rechercher des informations basiques qui vont concerner donc le territoire, les temps de l'action et le public cible. Je propose donc la phrase suivante. L'intervention GDVB a été mise en place sur le territoire du pays Cœur d'Hérault à partir du 1er janvier 2013. Elle vise particulièrement un public scolaire constitué des enfants âgés de 3 à 12 ans. À nouveau, c'est simple, mais toutes les informations importantes sont dans cette phrase. On termine la caractérisation de l'intervention par un petit résumé de l'action qui est réalisée au cours de l'intervention. Donc, je parle bien d'un petit résumé et non pas d'un grand détail et surtout pas de recopier tel quel les éléments de la fiche de travail. Ce qui est important, c'est que en quelques mots, en fait, le lecteur arrive à comprendre ce qui est fait, à quoi ça sert et ce que l'on utilise. La phrase donc que je vous propose, c'est l'action consiste à ce que chaque enfant reçoive un cube énergie, symbole abstrait, lorsqu'il pratique une activité physique continue d'une durée de 15 minutes. Voilà, c'est simplement le moyen, il est présenté et c'est suffisant.
Passons maintenant à la deuxième partie de notre capacité exigible. Il va falloir présenter les acteurs, leur rôle, et cela constitue la deuxième étape. On va donc commencer par un travail au brouillon. En reprenant notre document annexe, on va se mettre à relever l'ensemble des acteurs et éventuellement à noter à côté leur rôle principal. On va donc dresser la liste des différents acteurs. Alors cette étape est plutôt simple. Ce qui demande un petit peu plus de travail, c'est de chercher les rôles de chacun, puisque tout n'est pas écrit directement et que parfois il faut se poser les questions en fonction de ses connaissances et parfois en fonction un petit peu de ce que l'on imagine. Alors, je commence par les enfants, ils bénéficient de l'action, c'est simple. La famille, elle est associée à l'action auprès de leurs enfants. Les acteurs éducatifs, enseignants, élus et éducateurs sportifs et éducatifs, eux, ils vont participer à la mise en place de l'action. Clairement, si on se projette un petit peu dans cette action avec un point de vue concret, c'est eux qui vont mettre en place l'action hein, dans les écoles, aider les enfants à acquérir leur cube énergie. Alors ensuite, Épidore. Épidore, on ne connaît pas et on n'a pas plus de renseignements. Donc j'ai noté que je suggère que c'est l'organisme qui prend en charge la mise en place technique de l'action. Ça doit être un peu l'association, eux, qui propose cette action un peu en clé en main. Donc ils vont intervenir, mais plus sur un principe organisationnel. L'Institut du cancer de Montpellier, on retrouve tout en bas du document qu'ils vont financer l'action. C'est l'INCa. Ensuite, on a la notion département prévention. Alors ça, il faut le comprendre plutôt dans le sens que c'est le service prévention du département de l'Hérault. Et oui, il faut rechercher un petit peu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est une autorité publique. Et ce que l'on sait, c'est que l'autorité publique, c'est elle qui va décider. Elle a toujours un rôle de décideur. Donc, j'en conclus qu'elle décide de la mise en place de l'action sur son territoire. Et enfin, dernier acteur, l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, elle finance l'action. Après ce travail au brouillon, il ne nous reste plus qu'à donner une forme logique à tout cet ensemble, c'est-à-dire organiser les acteurs en fonction de leur rôle. Pour cela, je vous propose de créer un schéma dans lequel on va mettre en titre les différentes fonctions du système de santé et puis on viendra compléter chacune des cases avec les notes qu'on a prises au brouillon. Voici un exemple de tableau que vous pouvez réaliser et qui va vous permettre après d'ajouter vos notes. Le tableau complété va nous permettre de présenter de manière logique les acteurs de cette intervention en santé en précisant leur rôle et en montrant à l'examinateur qu'on a bien compris que chaque intervention en santé a un type d'acteur présentant des missions bien précises. Dans notre copie, il ne nous reste plus qu'à mettre tout cela en forme, puisque dans une copie de bac, hein, vous ne pouvez pas faire un schéma. Donc, vous pourriez présenter ces acteurs de la manière suivante. Vous pouvez donc expliquer que cette action donc, a été décidée par le service prévention du département de l'Hérault, qu'elle a été financée par l'Éducation nationale, l'ARS du Languedoc-Roussillon et l'Institut national du cancer de Montpellier, que les soins de prévention ou de promotion à la santé ont été réalisés par Épidore, accompagnés des enseignants, des éducateurs sportifs et éducatifs et des élus, et que les usagers bénéficiaires ont donc été les enfants de 3 à 12 ans et leurs familles. Voici comment vous pouvez présenter les acteurs, et ainsi nous avons terminé le travail de cette capacité. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir été attentif, mais surtout j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre les attendus de cette capacité exigible. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne de manière à recevoir les futures vidéos que je vais réaliser, puisque je vais essayer de vous faire des petites vidéos de méthodologie pour une grande partie des capacités exigibles et vous aider à préparer l'examen du bac ST2S. Bonne journée à tous et à bientôt.